Bonjour nos chers candidats, pour suivre les actualités des autres épreuves du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle www.formation-tcfcanada.com. Aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons corriger des sujets d'actualité pour les 3 tâches d'expression écrite. Gardez à l'esprit de ne pas utiliser nos rédactions lors de vos tests pour éviter le plagiat. Tâche 1. Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiques. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté et la pertinence de vos idées. Sujet. Votre avez trouvé un nouveau travail. Vous écrivez à votre ami francophone pour lui annoncer la bonne nouvelle. Vous décrivez votre poste, vos collègues et votre lieu de travail. Correction tâche. Salut, je suis super contente de t'annoncer que j'ai décroché un nouveau job. Je travaille maintenant comme analyste marketing chez Innovatech, une entreprise dynamique dans le secteur tech. L'équipe est géniale, tout le monde est accueillant et vraiment collaboratif, ce qui rend l'ambiance de travail très agréable. Nos bureaux sont situés en plein cœur du centre-ville, avec une vue incroyable sur la skyline. C'est un cadre stimulant qui inspire vraiment. J'ai hâte de te raconter plus en détail quand on se verra. Bise, Ayoub. La tâche 2 consiste à rédiger un article ou une lettre destinée cette fois-ci à plusieurs destinataires pour faire un compte-rendu d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires d'opinion, de descriptions ou d'arguments en fonction de l'objectif demandé. Le candidat doit veiller à ce que son texte contient un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit tout en respectant des exigences spécifiques. Sujet. Une étudiante qui a 19 ans veut aller à l'étranger pour les études. Elle demande aux internautes du forum de partager leur expérience et vous avez fait 1 an à l'étranger. Parlez-lui de votre expérience, décrire le séjour à l'étranger, les activités. Correction tâche 2. Salut! J'ai passé une année incroyable à l'étranger, en Espagne, pour mes études et je suis ravie de partager mon expérience. D'abord, l'immersion dans une nouvelle culture a été une aventure passionnante. Apprendre la langue sur place, participer à des fêtes locales et explorer des paysages uniques ont enrichi mon quotidien. Sur le plan académique, les méthodes d'enseignement différaient de ce que je connaissais, ce qui m'a permis de développer une nouvelle approche de l'apprentissage. J'ai aussi pu suivre des cours qui n'étaient pas disponibles dans mon université d'origine. Vivre en colocation avec des étudiants de diverses nationalités a été très enrichissant. Nous avons souvent organisé des soirées internationales, des excursions en groupe, et même des petits voyages le week-end pour découvrir le pays plus en profondeur. Cette expérience a transformé ma vision du monde et a renforcé mon autonomie. Si tu as l'opportunité d'étudier à l'étranger, je te conseille vivement de sauter le pas. Bonne chance! La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue opposés tels que présentés dans 2 documents courts et simples d'environ 80 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et un maximum de 180 mots. D'abord, on fournit 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots maximum exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser dans un premier temps et synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité reformulée, et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Correction tâche 3. Titre: de l'aide immédiate à l'autonomie durable. L'engagement envers les plus démunis varie selon les individus. Marie, 58 ans, privilégie le don direct de temps et d'argent pour aider les sans-abri en hiver, considérant cela comme un devoir. En revanche, Paul, 63 ans, favorise l'investissement à long terme dans les associations caritatives qui promeuvent l'autonomie des personnes en aidant à trouver logement et emploi.
L'aide aux personnes en situation de précarité est un sujet complexe qui mérite une approche à multiples facettes. Je pense que les initiatives immédiates pour répondre aux besoins urgents, comme l'alimentation et l'hébergement temporaire, sont essentielles. Cependant, ces mesures devraient être accompagnées d'efforts à long terme visant à résoudre les problèmes structurels sous-jacents qui conduisent à la pauvreté. Les programmes qui aident les individus à devenir autonomes, tels que ceux qui fournissent une formation professionnelle et un soutien à l'emploi, sont tout aussi importants. En combinant aide immédiate et solutions durables, on peut non seulement soulager la souffrance à court terme mais aussi créer les conditions pour une amélioration à long terme.